est juste. Merci d'être là encore ce soir, c'est l'enseignement du soir. Que le Seigneur nous assiste pendant ce temps, qu'il mette les paroles dans ma bouche, qu'il ouvre nos cœurs afin que nous comprenions tout ce qui se passe ici. Merci Seigneur de continuer à bénir cette assemblée, de bénir tout le monde. Merci Seigneur de continuer à bénir tous les justes qui sont unis, de près comme de loin, à tous les rassemblements spirituels. Merci Seigneur de faire de nous des hommes de principe et des femmes de principe et des femmes de foi dans ta maison. Donne-nous le cœur des soldats. Apprends-nous à marcher selon tes volontés, selon tes voies. Merci de nous montrer nos faiblesses, nos manquements. Et merci de nous conduire vers divers pâturages, afin que nous soyons toujours utiles, comme je l'ai dit, entre tes mains. Merci Seigneur de ce que tu permets cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous avons passé au 4e jour. Ça fait 3 jours que nous travaillons sur le même thème, c'est-à-dire le cœur que doivent avoir les soldats pour réussir dans l'armée céleste. Donc, les différents thèmes traités, c'est pour nous apprendre comment nous tenir dans la maison du Seigneur, afin que nous soyons utilisés par le Seigneur. Et tout saint dans l'église de Dieu, quand il naît de nouveau, il devient automatiquement un soldat de rang. Et petit à petit, en fonction du travail qu'il aura abattu, en fonction de la foi qu'il aura, il montera en puissance et il va gravir toutes sortes d'échelons. Un serviteur, c'est celui-là qui passe par les difficultés. Un serviteur, c'est celui-là qui a été humilié. Un serviteur, c'est celui-là qui a été rabaissé, cassé, brisé. Un serviteur, c'est celui-là qui a été humilié tout au long de sa vie de foi et qui continuera de l'être jusqu'au retour du Seigneur. Un serviteur, c'est celui-là que le diable cherche à tuer sans cesse par les pensées, de façon physique. Un serviteur, c'est celui-là qui veille sur les âmes. Un serviteur, c'est celui-là qui a renoncé à sa justice. C'est celui-là qui a renoncé à ses ambitions charnelles, qui a mis sa vie charnelle de côté, ses ambitions pour suivre le Seigneur. Un serviteur, c'est celui-là qui ne meurt jamais de faim, tant qu'il se confie en l'Éternel, tant qu'il croit en la justice de Dieu, tant qu'il travaille pour l'évolution du royaume de Dieu. Je prie en fait que nous soyons tous des serviteurs et des servants dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Donc hier, on a eu à travailler sur quoi? Qu'est-ce que vous avez retenu hier? Qui peut me dire ce qu'il a retenu hier? Faites passer le micro s'il vous plaît. Ce qui est retenu hier, c'est que celui qui fait l'œuvre, celui qui travaille pour l'évangile, le juste qui travaille pour l'évangile, c'est ce juste en que Dieu, c'est ce juste en que Dieu bénit. Et que nous ne devons pas être avares en faisant l'œuvre de Dieu, parce que le travail qui nous a assigné, c'est un grand travail. Être avare, c'est quoi? Comment il a expliqué ça hier? Être avare en faisant l'œuvre de Dieu, c'est négliger l'œuvre. Négliger l'œuvre, souvent refuser, souvent dans le temps de lire, on ne prend pas la peine de lire, souvent dans le temps d'aller évangéliser, on prend ce temps pour faire autre chose. Alors qu'on sait que si on lit ou bien si on sort par l'évangéliser, ça peut c'est très bon pour juste, c'est très bon aussi pour à l'égard de Dieu. Donc c'est un peu ça. Qui d'autre? Vous avez le micro pour parler aussi. Non, mais vous n'êtes pas là hier. On peut parler. Vous pouvez parler. Non, Oh. Par contre, c'est pas. Bonsoir les justes. Voilà. Ce que moi j'ai retenu hier et qui m'a marqué, bon, c'est de demander à savoir qu'il y a deux types de justes. Il y a ceux qui s'intéressent à eux-mêmes leur propre projet, il y a ceux qui s'intéressent
parole de Dieu. Et nous devons savoir que Dieu travaille plus avec celui qui recherche ses intérêts, plus aussi ses intérêts, que celui qui ne recherche pas ses intérêts. Et lorsque on échangeait hier, vous avez lu un verset disant que celui qui donne plus, on gagne beaucoup, mais celui qui garde plus devient s'approuver plus. Par là, on peut comprendre que celui qui donne plus veut savoir pas forcément, on ne parle pas de l'argent comme au légalisme, mais on parle de son temps. Son temps, quand je dis son temps, évangélisation, prière, intercession, appeler les âmes et autres. Par contre, ce juste qui a reçu l'évangile mais qui reste dans sa position, au contraire, à la fin, il risque de mourir parce qu'il n'apprend rien. Il est dans sa capsule à lui seul, disant j'ai l'eau et le sang point. Or, on nous fait comprendre que cette l'eau et le sang, mais un juste peut perdre sa foi. Voilà, donc c'est ce que je veux dire. Bonsoir les justes. Ce que j'ai retenu, notre Père Céleste sait ce dont nous avons besoin. Il prend soin de nous et fait toutes choses en son temps. Dieu exauce ceux qui font son œuvre sincèrement et avec le cœur. De tels justes peuvent tout faire avec un cœur motivé. Dieu qui sonde les cœurs travaille avec les justes qui ont un cœur droit et qui peuvent être appelés à devenir serviteurs. Il nous faut prier. Si nous ne sommes pas exaucés, c'est parce que nous ne prions pas dans les principes de Dieu. Les justes sont également avares. Ils le sont pas seulement en matériel, mais aussi dans leur talent, dans leur temps. Merci la juste. Nous avons bon résumé. Qui d'autre? Qui d'autre veut me bénir? Qui d'autre a retenu quelque chose? Pas forcer les gens avec le micro, celui qui veut parler. Qui peut me dire quelque chose sur les deux types de croyants dont on a parlé dans le livre 49, page 51, paragraphe 2, 3, 4. Donc, on a eu à brosser légèrement. On a parlé de deux types de croyants. Et c'est très important. Pourquoi? On a dit à ceux qui font de quoi? De Jésus leur roi, et puis à ceux-là qui sont leurs propres quoi? Roi. Est-ce que je n'ai pas dit ça ici? Donc, on pourrait quand même faire ressortir ça aussi. Bien. Et puis, on a parlé de Proverbe 11, 24. J'ai donné Proverbe 11, 24 pour expliquer que quand on est des ouvriers méchants, quand on est des soldats méchants, on finira par perdre même ce qu'on a. N'est-ce pas? Jusqu'à perdre. Quand on dit ce qu'on a, premièrement, ce que Dieu nous donne, la première chose, c'est le salut. Après le salut vient les bénédictions spirituelles comme matérielles. Donc, quand on ne œuvre pas pour l'œuvre de Dieu, on finira par tout perdre. Regardez dans la Bible, la foi de Abraham et puis la foi du juste Lot. Vous avez vu que pendant toute la vie de foi d'Abraham, Abraham est devenu le père de quoi? Le père de quoi? Le père de la foi. Abraham, père d'une multitude de nations. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré quoi? Jacob. Jacob a engendré les 12 tribus. Donc vous voyez comment il est bénissant que lorsque quelqu'un fait l'œuvre de Dieu, automatiquement sa foi est transmise à ses descendants. Et l'œuvre de Dieu perdure. Alors que l'autre, il était avec Abraham, mais ce qui a fait qu'il s'est séparé de son dévancier, ce qui a fait qu'il s'est séparé de son leader, c'est parce qu'il recherchait ses intérêts personnels. Alors qu'Abraham a toujours mis en avant les intérêts de Dieu, malgré ses faiblesses. Regardez dans la Bible, Abraham a vécu assez longtemps, mais Dieu ne parle pas trop des faiblesses qu'il a eues dans la
dans la chair, quand vous allez lire Romains 4, Dieu dit que quoi? Abraham peut se glorifier devant quoi? Les hommes, mais pas devant qui? Devant Dieu. Donc parfois, on peut penser que dans la conduite, on est bon, on est mieux parce que simplement, on n'a pas beaucoup d'actes négatifs à l'église ou bien peu importe hors de l'église. Mais celui qui sonde le cœur, je le dis toujours, c'est le Seigneur. Ça va. L'autre, c'était un juste qui était très charnel. Il a quitté Abraham à cause de l'argent. Il est parti s'installer où? Dans les plaines du Juda, où précisément? Sodome et Gomorrhe. Mais ce pays, il a été ruiné où? N'est-ce pas? Est-ce que l'autre est sorti avec tout ce qu'il avait amassé? Donc, il a perdu ce qu'il avait. On dit, c'est que si tu amasses à l'excès, tu finiras par être quoi? Pauvre. Et spirituellement, il avait combien de convertis? C'est 2 filles. Sa femme, mais sa femme est quoi? Vous voyez l'image de la femme de l'autre, ça signifie beaucoup de choses. La femme de l'autre est injuste. Là-bas. Quand les anges sont venus voir Abraham, et Abraham a intercédé, quand Lot a accueilli les 2 anges, et ils ont dit à Abraham et à Lot de quitter quoi? La ville. Car l'Éternel allait frapper cette ville-là, qu'il sorte avec toute sa famille, y compris ses gendres et autres. Mais tu as vu que la parole était donnée, ceux qui ont accepté la parole, il y avait Lot, il y avait ses 2 filles et sa femme. Et pendant qu'ils partaient, la recommandation c'était quoi? Qu'ils ne devaient pas regarder en arrière. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la femme de Lot? Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue statue de sel. Spirituellement parlant, ça symbolise quoi? Le fait que Sodome et Gomorrhe devaient être détruits et qu'elle a regardé en arrière, elle a entendu la parole de destruction qui a été donnée. Ça symbolise le fait que nous les justes, étant dans ce monde qui est à l'image de qui? De Sodome et Gomorrhe, comme le texte de Luc 17 le dit, si ma mémoire est bonne, il dit qu'on reviendra au temps de Lot, on reviendra au temps de Noé. Alors qu'on voit ces temps, c'est que le Messie n'est pas loin. Donc, on était à ce temps de la fin des temps, on peut dire à la fin des temps. Et la parole de destruction leur a été donnée. Comme nous aujourd'hui, on nous enseigne que voilà ce que Dieu fera à la fin des temps. Le monde sera détruit en temps. Donc, nécessité pour nous les justes de nous accrocher sur l'évangile, en fin de quoi? D'être enlevé quand le Christ viendra. Mais le fait qu'elle a regardé en arrière, ça veut dire qu'elle avait son cœur, son désir porté sur les choses matérielles. Puisqu'en fuyant, ils n'ont rien emporté. Ils ont laissé, imagine, sa maison, sa fortune, ses pagnes wax, ses tantantans, ses mocassins. Ouf. Et puis, tout ça là, elle regarde, il a laissé ça pour partir. Donc, elle avait tellement le cœur porté dans le monde qu'elle a fini par être détruite corps et âme dans le monde. Le fait que dans la Bible, le sel symbolise la parole. Donc, quiconque a la parole, mais qui ne croit pas en la parole, finit par être détruit corps et âme. Voilà pourquoi vous pouvez voir Dieu l'a transformé en statue de sel, parce qu'elle n'a pas cru en la parole qui a été donnée. Donc, cette statue de sel a été détruite. Donc, c'est pareil aussi pour nous les justes. Une chose est de naître, une chose est de garder sa foi. Donc, si nous ne croyons pas à la parole de destruction qui nous est donnée, voilà comment on peut finir. Donc, il est important d'être uni. L'autre, on dit qu'il était sauvé des justes. C'est comme s'il était péché. Amen. Donc, lui, il a eu la chance. Mais regardez sa descendance. Ses filles ont couché à lui. Ça a donné quel peuple? Les Moabites. Et puis quoi? Les Ammonites. Une nation quoi? Pécheresse qui s'est opposée quoi? Au fils d'Israël. Donc ça veut dire que si nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, l'évangile ne va pas être transmis à nos descendants. On finira par chercher les choses du monde et si on ne s'en rend pas compte, c'est comme ça que l'évangile ne va pas perdurer à notre niveau. Quand vous regardez la Bible, généralement là, quand vous voyez la généalogie dans la Bible, est-ce que ça vous ennuie pas? Noé engendra Sem qui surtout engendra tant, qui engendra fils de... C'est en lui, non? Est-ce qu'on lit même? Voici la prospérité d'Adam. Adam engendra un fils à sa ressemblance du nom de Seth. Seth vécut 850 et il engendra. On saute, pour moi c'est menti. Parce que ça dit. Or Dieu dit dans Timothée, tout ce qui a été écrit c'est pour notre instruction. La généalogie dans la Bible, c'est le principe d'administration. Est-ce que vous comprenez? L'administration.
Je prends un exemple. Peut-être Respo Hubert est dans l'église. Il engendre, peut-être c'est lui qui a donné naissance, qui a engendré Élie spirituellement. Élie spirituellement aussi, il va engendrer d'autres justes, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais parmi d'autres descendants spirituels, il peut arriver qu'un juste se corrompt. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez que Noé sort de l'arche avec Cam, Sem et puis Japheth. Mais spirituellement parlant, le révérend dit que la foi de Cam et la foi de Sem et la foi de Japheth, c'est la foi de nous les justes. Il ne parle pas de Cam. Vous voyez que Cam n'avait pas un cœur assez droit. Donc il a fini par sombrer, il a fini par faire naufrage quant à la foi. Et c'est de Cam qui est sorti qui? Nimrod. Un des fils de Couche. Un des fils de Cam. Et Cam a engendré Misraïm, c'est lui qui a fait l'Égypte. Couche, c'est l'Éthiopie. Pout, c'est la Libye. Et puis ainsi de suite. Le Canaan, c'est lui qui a fait le peuple de Canaan, là où les Cananéens habitaient. D'où sont sortis quoi? Les Jébusiens, les Étiens, les Giscasiens, les 7 princes de Canaan qui ont été chassés par le peuple d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte. Donc vous avez vu que c'est contre eux que les descendants d'Israël, les fils de Dieu, ont passé leur temps à faire quoi? Des guerres spirituelles. Mais quand on remonte à leur ascendant, vous allez voir qu'ils ont été descendants des fils de Dieu. Mais la foi s'est corrompue au fur et à mesure à leur niveau. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Sincèrement, si on ne me comprend pas, dites-moi, je vais revenir ici mes mots. Donc, quand vous voyez la généalogie de la Bible, c'est comme on est ici, on peut dire pasta. Ici, la cour divine est là, les dénoncés, quand les inspecteurs, la cour des pasteurs, ainsi de suite. Voilà la généalogie qu'il y a dans l'église de Dieu. Et dans cette généalogie, on peut se corrompre par la suite. D'autres peuvent quitter l'église pour aller faire pour eux à part, devenir musulmans, branamistes, juste. Il y a l'eau et le sang, mais en même temps, il a croire à la prédestination. Il croit qu'il est sauvé par l'eau et le sang, mais en même temps, il croit qu'il était sauvé avant la fondation du monde. Mais il ne sait pas pourquoi il est venu encore sur la terre. Le Dieu des branamistes, c'est le Dieu le plus bête. Toi qui as sauvé les gens depuis le ciel, et puis tu viens encore sur la terre pour te sacrifier pour les gens qui t'ont déjà sauvés. Vous ne voyez pas comment c'est un peu bête. S'ils sont déjà sauvés depuis le ciel, pourquoi les Jésus vient sur la terre? Pour sauver qui encore? Mais on dit, mais il y a des gens qui sont fous, pourquoi on sait ça? La prédestination existe bel et bien dans la Bible. Mais ce n'est pas comme ceux-là que c'est expliqué. Éphésiens nous explique ça. Dieu nous résume ça tout là-bas. Nous sommes sauvés, mais c'est en Jésus-Christ. C'est comme je prends des exemples en Côte d'Ivoire. Les justes qui aiment la politique. Là. On dit, si tu votes à dos, tu reçois 1 milliard. Question. Est-ce que l'État a choisi de donner 1 milliard à une partie des Ivoiriens et ne pas donner 1 milliard à une partie des Ivoiriens? Donc la condition, c'est que quoi? Donc les 1 milliard ne seront reçus à condition qu'on passe par qui? À dos. Donc c'est la même chose avec Dieu. Il dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, mais en Jésus-Christ. Donc avant qu'on ne vienne là, l'agneau, il était déjà là. Jésus existe avant la fondation du monde. Donc le salut existe avant la fondation du monde. Mais il est matérialisé quand le monde physique apparaît. Mais comme Dieu est dans sa préscience, il a déjà calculé toutes choses. C'est le diable qui se fatigue. Sinon Dieu il était conscient depuis le jardin. Il savait que Satan là, son projet qui n'a pas reçu au ciel, il allait venir faire ce projet là sur la terre. Voilà pourquoi le problème chez Dieu, ce n'est pas qu'Adam et Ève tombent. Mais quand ils tombent, qu'ils réalisent que c'est la parole de Dieu qui est vraie, mais c'est la parole de Satan qui est mauvaise. Afin qu'ils arrivent maintenant à faire confiance en Dieu par la foi. Tout ce que Dieu dira, ayant vu que Satan les a trompés, ayant vu que la parole de Dieu est vraie, ils vont accepter tout bêtement quand ça viendra de Dieu. Donc ils vont devenir des hommes de foi. Donc par la chute, ils deviennent des hommes de foi. Oh, le diable n'a pas compris ça comme ça. Voilà pourquoi c'est Dieu encore qui revient faire quoi? Tuer un animal. Pourquoi? Pour couvrir la nudité. C'est encore lui qui est le premier sacrificateur depuis le jardin d'Éden. Voilà pourquoi c'est ce sacrificateur du jardin d'Éden qui est descendu sous forme de chair, qui s'est fait appeler Jésus, qui nous a donné la rémission des péchés. Amen. Donc c'était une parenthèse pour qu'on comprenne toutes ces choses, pour que ça soit clair. Donc quand vous lisez la Bible là, vous suivez beaucoup les généalogies, vous allez voir comment est-ce que les fils de Dieu sont sortis des bons types. Après de ces bons types sont sortis des faux types, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça a toujours été comme cela et ça sera toujours comme cela. Amen. Donc on va prendre le livre 16.
1016, page 122, paragraphe 4. Associé à la page 123, paragraphe 1. Ici, le révérend va nous expliquer, premièrement, qu'est-ce que nous devons regarder chez les serviteurs de Dieu qui nous encadrent dans le Seigneur. Tous les responsables y compris, comment vous devez les regarder. Est-ce de façon spirituelle ou est-ce de façon charnelle? Lecture. Livre 16, page 122, paragraphe 4. C'est pour cela que les serviteurs de Dieu sont appelés lumière brillante qui guide les gens à Jésus-Christ. Quand les saints ou serviteurs sont avec leur leader, s'ils pensent, bon, nous sommes les mêmes, ils n'ont pas besoin de réaliser qu'ils n'ont pas un œil qui discerne les leaders de Dieu. Le fait que les leaders aient demeuré dans l'église de Dieu longtemps et servi le Seigneur fidèlement en temps d'épreuve ou de paix signifie en soi qu'ils sont précieux. Ce serait une grande erreur que d'ignorer ceux qui ont marché par la foi avant nous. Vos prédécesseurs dans la foi ont renié les désirs de leur chair et servi le Seigneur fidèlement. Donc, nos prédécesseurs dans la foi ont renié les désirs de leur chair et puis on fait quoi? On servit le Seigneur fidèlement. On servit le Seigneur fidèlement. Je le disais ici hier, nous tous, quand on est devenus serviteurs, on a reçu des tentations. Moi, j'en reçois actuellement. Ah, mon petit frère, souvent ma grande soeur m'appelle. Ah, tu vois, il faut venir. J'ai tel gars qui est commissaire ici. Viens tes dossiers. Quand il me dit, je tourne. Parce que j'ai compris une chose. Où je suis arrivé dans la justice, je ne me vois pas, franchement, en train d'aller travailler dans le monde. Si nous tous on fuit ensemble travailler dans le monde, qui vous dirige dans le Seigneur? Je sais une chose. Dieu ne me laissera pas mourir de faim. Ça, jamais. Tant que je fais son œuvre de bon cœur, de façon libre, avec amour, je sais que l'argent du monde, je peux avoir ça dans la justice. Donc, avant de naître de nouveau, chacun de nous avait son projet. Les serviteurs que vous voyez, ils avaient leur projet. Il y a ceux qui étaient serviteurs depuis qui ont fui. Parce que quoi? On les a appelés, c'était chaud. Ils sont partis, d'autres ont fait les sacrifices, ils sont restés. Et petit à petit, Dieu a commencé plutôt à les bénir, spirituellement comme matériellement. On a vu ça sur le terrain. Donc, on a eu des cas pratiques. On a régné notre avenir charnel. On a fait confiance au Seigneur, on est là. Donc, si de tels gens, aujourd'hui, ont pu faire ça, mettre de côté leur intérêt pour pouvoir s'accrocher à l'œuvre de Dieu et pour pouvoir venir vous nourrir spirituellement à Bethléem, c'est-à-dire à l'église, c'est parce qu'ils ont bravé beaucoup d'épreuves. Le diable nous a attaqués, le diable nous a amené des pensées, le diable nous a amené à quitter même l'église de Dieu quand on recevait des frustrations, quand on voyait que tout était dur, quand il vient voir pasteur pour dire ah, pas ça c'est chaud. Quand tu entends de parler, il entend de parler d'autre chose. Tu as l'impression que le gars il s'en fout de ton problème. Pour ceux qui connaissent pasteur, tu viens dire ah, pasteur c'est chaud. On a passé concours, au moins passé concours de 4 fois. On ne savait même pas. On a pris notre argent, on allait payer concours de quoi pour devenir professeur. Regarde moi. Notre argent, mon argent, ils ont mis ça à l'eau. Et puis un jour, attends l'église. Les justes ne payent pas concours. Ah, tu es attends le concours en cours. Et puis ça sort pour tout. Et moi, je filé. Pasteur dit que juste ne pas concours d'aide. Je ne sais pas pasteur. Et puis le diable t'amène les pensées. Tu as vu ce gars-là? Il ne veut pas que vous réussissiez pour que vous restiez autour de lui. Comme lui, il n'a pas réussi. Je vous dis, c'est des pensées qu'on a eues. Et puis, on dit, tiens, bon. Et puis, au fur et à mesure, quand tu es beaucoup plongé dans la lecture des livres du révérend, tu reçois. C'est-à-dire que tous tes problèmes que tu as là, tu trouves la solution. Tu as l'impression que l'homme de Dieu a été parlé. Le livre 22, vous allez voir comment le révérend explique même sa propre vie. Comment est-ce qu'il a été régné par son ancienne église? Comment est-ce qu'il a été régné par sa propre famille, où il n'avait rien, où il dormait dans une maison pas possible. Ici, on pourrait appeler communément Sikobois. Il était pauvre. Comment est-ce qu'il ne savait même pas, il ne savait rien faire à part prêcher? Il allait demander du travail dans un salon de coiffure. Donc le gars lui donne, il dit, bon, viens, tu as travaillé, est-ce que tu sais coiffer? Il sait coiffer, alors qu'il n'a jamais coiffé de sa vie. Il va, premier client, il fait du n'importe quoi sur la tête du gars. Le monsieur va à la maison, il demande à son mari, mais ah, qui t'a coiffé comme ça? Il faut repartir dans le salon. Pendant que le patron revient, le gars qui l'a coiffé, pendant que son patron n'est pas là, le gars revient. Ah, donc le patron maintenant essaye d'arranger la tête du gars. Mais il ne renvoie pas le révérend. Lui-même, il ne comprend pas. Et puis pendant ce temps libre, il faisait des prospectus qu'il coulait. Et puis il mettait son numéro. Qui veut
qui veut entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit, les gens l'appelaient. Quand il vient, il prêche, ouais, c'est pauvre, les gens sont nés. Mais ton église est où? Il n'y a pas d'église. Les âmes s'en vont. Est-ce que vous voyez un peu ce témoignage? Et puis les âmes s'en vont. Parce qu'il n'a pas de lieu où les rassemblements. Lui-même, il n'a pas de quoi manger, c'est dur. Et sa femme et son enfant, ils sont bien aimés une fois par jour. Lui, l'homme de Dieu, qui a découvert l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le voilà confronté à beaucoup de problèmes, à beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, là, le révérend est riche. Matériellement comme spirituellement. Aujourd'hui, vous voyez les livres, ils nous envoient ça. Quoi? Gratuitement. 150 cartons de livres. Vous connaissez un peu le dédouanement de ça? Quand on a essayé de se renseigner, je crois que ça fait même plus 7 millions, je crois. À chaque fois qu'ils nous envoient les livres. 7 millions. Quelqu'un prend ces 7 millions gratuitement. Et puis il envoie à Côte d'Ivoire. Après Côte d'Ivoire, il la met ici, là-bas. Il dit qu'il partage l'évangile dans 150 pays, je crois, actuellement. Ça, c'est ce qu'il voit dans les livres. Mais dernièrement, parce que les livres, c'est les sermons qu'il a fait il y a longtemps. Mais c'est maintenant, il prend le temps aussi d'éditer d'autres. Les sermons, il écrit en 90, 93. Et puis souvent, c'est maintenant, il fait sortir ça. Vous voyez, les livres, 50 ans, souvent, c'est depuis 2000. Avant, il écrit, mais 95. Donc, c'est des vieux sermons. Des choses qu'il a mis sur papier, que maintenant, il est en train de faire sortir. Donc, regardez comment sa vie était pénible, difficile. Comment est-ce qu'il a voulu servir Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Et Dieu, est-ce que Dieu ne lui a pas donné les moyens de le servir? Il lui a donné non seulement les moyens de servir, puis il a donné le surplus pour lui-même. Donc, c'est pour dire qu'en tant que juge, je ne dis pas que vous ne devriez pas travailler dans le monde. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement, je donne l'exemple de ceux qui vous dirigent dans le Seigneur, les sacrifices qu'eux, ils ont eu à faire. Et puis aujourd'hui, ils sont arrivés là. Moi, personnellement, où je suis arrivé, je ne me vois pas en train d'aller souffrir, travailler pour quelqu'un. Si c'est chaud, moi-même, je m'assois devant mon gaba, les gens qui se moquent, ils m'en foutent. Pourvu qu'il y ait le temps pour venir faire l'œuvre de Dieu, c'est l'essentiel. La femme qui trouve que maintenant il s'est galéré, elle a qu'à partir. Dieu va amener une nouvelle femme dans la justice. Ou bien? C'est clair. Donc, si tu te compares comme la femme de Job, alors que Job perd tous ses biens, tu maudis son Dieu, au moment où tu étais dans le bon, tu ne te plaignais pas. Donc, ça peut dire simplement que ayez confiance aux serviteurs qui vous dirigent. Si vous les voyez aujourd'hui, peut-être ils brillent un peu devant vous, mais ils ont souffert. J'ai donné les témoignages de mardi passé. Si vous avez vu pasteur avant, vous n'allez jamais vouloir l'accepter dans votre cœur. Parce que l'homme, l'état animal de Jésus dans Ésaïe 53, il était semblable à celui dont on détourne le regard. Mais nous l'avons aimé tel qu'il est. Nous l'avons pris de tout notre on l'a aimé de tout notre cœur. Aujourd'hui, grâce à lui, comme le principe dit, lui qui a répandu sur la tête d'Aaron fait quoi? Ça se déverse sur sa barbe, puis ça coule, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Quand Dieu veut bénir, c'est par la tête. Donc l'homme le plus riche dans l'église de Dieu, c'est celui-là qui est riche spirituellement des principes. C'est la connaissance du cœur de Dieu. Qui est riche dans la foi. C'est le vrai riche selon Dieu. Et c'est ce que Jacques nous explique. Amen. Donc si Dieu nous bénit, c'est parce que nous sommes collés à lui. Là, maintenant, l'autre était collé à Abraham. C'est à cause de ça, il recevait la bénédiction quoi? Matérielle. Mais si on se détache de l'homme, pour dire qu'on est arrivé, on se détache des serviteurs, pour dire qu'on est arrivé, sous prétexte qu'on est éloquent, intelligent, on a fréquenté, on est bien éduqué, on s'en va, vous allez voir, c'est la ruine qui va vous arriver. Avec Dieu, c'est doucement. L'autre là, il n'a pas été ruiné comme une âme. Quand vous allez lire Genèse 14, 15, vous allez voir l'histoire de 5 rois contre 4 rois qui sont allés en guerre, n'est-ce pas? Où ils ont pris l'autre, ils l'ont rendu captif, lui et sa famille, et tous ses biens. Et qui sont venus dire à Abraham, Abraham a pris quoi? 318 quoi? Serviteurs, ça me rappelle un film, les 300. Et il allait en guerre contre tous ces rois, et puis il a vécu quoi? Ces rois. C'est-à-dire que les hommes de Dieu, c'était des guerriers spirituels. Ils combattaient, ils n'avaient pas peur d'aller au front. Et ça symbolise simplement que dans l'église de Dieu, nous sommes en petit nombre, nous sommes insignifiants, mais nous sommes capables de faire descendre des montagnes de doctrine. Nous sommes capables de faire tomber un État. Nous sommes capables de faire tomber même le plus riche du monde avec la connaissance de l'évangile que nous savons. Parce que nous avons le pouvoir de Dieu en nous. Amen. Donc il allait en guerre, vous avez vu qu'il a ramené l'autre. Mais l'autre, s'il était intelligent, il allait rester uni à qui? Abraham. Mais il a dit quoi? Il a dit à Abraham, bon, Dieu m'a il faut laisser, j'ai compris. Bon, moi, il est retourné quoi? Il est retourné encore pas? Dans le monde. Il est retourné encore dans quoi? Dans ses projets. Mais à la fin, vous avez vu qu'il est sorti de Sodome et Gomorrhe quoi? Ruiné. Et il était sauvé des Justes
teste, comme il dit, il était repêché. Il salue. 200 points, juste pas. Pour tailler. Donc, c'est pour dire que c'est des choses qui sont écrites pour notre instruction. Donc, quelqu'un qui a régné sa vie, pour venir prendre son temps, pour vous guider dans le Seigneur, pour étudier, il ne lit pas. Parce que c'est que vous oubliez, on a oublié de se maintenir. Les âmes, ils viennent, tous sortes de préoccupations. Tous sortes de pays, ils se disent qu'il est dévancié. Non, on ne connaît pas tout. Hein? On continue d'apprendre. Ça va. Mais il y a une chose qui est claire. C'est que quand Dieu met quelqu'un devant toi, un dévancier devant toi, il a toujours une longueur d'avance sur toi. Quelle que soit la taille que tu as commencé à avoir dans l'église. C'est blanc. Il va toujours avoir une longueur d'avance sur toi. Donc si tu penses que tu as commencé à faire 1000 âmes, et puis le dévancier, depuis un moment, il ne fait pas âme, tu peux être arrivé. Tu as commencé à prêcher, les gens applaudissent, tu peux être arrivé. Il y a des situations où Dieu va te montrer que lui, il a toujours une touche d'avance que toi. Tu vas dans une fois, tu pars, quand il vient, pif, il va me dire, ah! Et puis, si tu n'es pas fort, tu es frustré. Alors que ça fait 2 mois que tu travailles là, il est venu, une seule phrase, le gars est venu. Paul a planté. On dit quoi? Paul a planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait quoi? Si tu es fâché, c'est que tu n'as rien pour. Donc, ayons du respect pour ceux qui nous dirigent dans le Seigneur. Continue ta motivation. Ce que nous devons regarder chez les serviteurs de Dieu est la disposition de leur cœur à servir. C'est l'élément le plus précieux. Relis la dernière phrase. Ce que tu veux dire. Ce que nous devons regarder chez les serviteurs de Dieu est la disposition de leur cœur à servir. Donc, qu'est-ce qu'on doit regarder? Donc, regardons la disposition du cœur de tous les serviteurs qui nous dirigent dans le Seigneur. Est-ce qu'ils aiment l'œuvre réellement? Est-ce qu'il est zélé pour l'œuvre? C'est ça qu'on doit regarder. Voilà pourquoi moi je ne m'attaque pas beaucoup sur les faiblesses des serviteurs. Le moment où ils aiment beaucoup l'œuvre, même s'ils en fait un peu trop, c'est parce que c'est l'amour de l'œuvre qui le pousse à faire souvent des erreurs aussi. À tellement vouloir ce qui est bon, qu'il finit par tout gâter, mais ce n'est pas mauvais. La seule différence, ça devient mauvais quand toi-même tu n'admets pas les reproches qu'on te fait, tu n'admets pas les critiques qu'on te fait. Un serviteur qui te fait une critique, il faut te dire que c'est toujours vrai. Il faut accepter. Ça va. S'il est plus grand que toi qui te dit laisse, il faut laisser. Si il t'injure même, il faut accepter. Ça va. Continue. Après que j'ai rencontré le Seigneur, Page 100, tu as la page 100 de toi, tu as fini. Ok, tu laisses. Tu parles à la page 130. Paragraphe 1, 2, 3. page 130, paragraphe 1, 2, 3. Quand je regarde nos ministres et frères et sœurs, c'est leur cœur que je veux regarder en particulier. Je peux alors connaître la condition de leur cœur sans avoir à parler avec eux intensément. S'ils sont serviteurs de Dieu, alors ils sont plus précieux que n'importe qui d'autre. Et même s'ils ont seulement reçu la rémission de leurs péchés, comme cela, et n'ont pas encore établi leur cœur comme serviteurs de Dieu, je les aime toujours. Amen. Est-ce qu'on a compris cette partie-là? Pour réanimation. Quand je regarde nos ministres et frères et sœurs, c'est leur cœur que je veux regarder en particulier. Le révérend dit qu'il regarde tout le monde dans l'église dévancée, y compris laïc. C'est quoi il veut regarder? Dieu regarde au cœur. Les hommes regardent à l'apparence. Mettez ça toujours dans votre esprit. Regardez vos frères et sœurs. Regardez-les dans leur cœur. Regardez à leur cœur. Ne regardez pas à leur apparence. Ne jugez pas à leur apparence. S'ils ont des faiblesses, priez pour eux. Si vous n'avez des faiblesses, priez pour nous. Car nous, on prie pour vos faiblesses. Ça, c'est ce qu'on fait. C'est ce que chaque serviteur fait. Amen. Continue. Je peux alors connaître la condition de leur cœur sans avoir à parler avec eux intensément. S'ils sont serviteurs de Dieu, alors ils sont plus précieux que n'importe qui d'autre. Et même s'ils ont seulement reçu la rémission de leurs péchés comme cela, et n'ont pas encore établi leur cœur comme serviteurs de Dieu, je les aime toujours. Il y a des gens à qui je demande seulement de fréquenter l'église de Dieu fidèlement. C'est seulement quand je connais l'état de la foi de quelqu'un dans son cœur que je peux le conduire comme il faut selon le temps approprié.
nous devons aussi apprécier le désir du cœur de l'apôtre Paul. Si nous cherchions à plaire aux hommes, cela ne pourrait que vouloir dire que nous ne sommes pas serviteurs de Dieu. Et nous devons savoir ce que le cœur de Dieu désire. À qui un serviteur de Dieu devrait-il vraiment plaire? Il devrait plaire à personne d'autre que Dieu lui-même. Ou bien, ça qui est un serviteur de Dieu doit chercher à plaire. Donc moi, si dans l'église, tu ne m'aimes pas que Dieu m'aime, amen. Je vais prier pour que tu m'aimes. Et si tu ne m'aimes pas, je sais que ce n'est pas bon, c'est le diable qui met ça dans ton cœur, dans tes pensées. Donc nous tous là, voilà comment on doit réfléchir. Continue, juste à la page 131, tu dis tout le parler. Il devrait plaire à personne d'autre que Dieu lui-même. Celui qui plaît à Dieu est un vrai serviteur de Dieu. Dans l'église de Dieu, il y a un certain ordre de foi. Quand chacun de nous se soumet à l'ordre de foi dans l'église de Dieu, cela n'a rien à voir avec notre âge dans la chair. Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. 1 Timothée 4, verset 12. Ou bien, parce que souvent, c'est un problème chez les justes. Hein. Quand tu es trop jeune, que tu es serviteur, tu es divorcé, il y a un souci. La vieille, elle est née de nouveau, elle a 35 ans. Elle veut te donner conseil dans ton ministère. Toi, tu es dedans, ça fait 5 ans. Oui, vous allez subir ça. Et il veut donner son avis. Dans l'église de Dieu, ce n'est pas vote. C'est principe. Si quelqu'un est devant toi, c'est ton enseignant. Il te dit va à gauche, tu vas à gauche. Il te dit va à droite, tu vas à droite. C'est lui qui établit sur toi. Donc, afin de le soldat reste lumière, et on doit bien distinguer, on doit bien comprendre ce que ça veut dire. Dans l'église de Dieu, il y a un ordre. Et l'ordre, ça passe depuis là-haut et ça découle sur les serviteurs. Et les serviteurs, ils enseignent ça au peuple. Donc, quand on nous dit de faire quelque chose, même si on ne comprend pas, on doit s'exécuter. Si la chose ne réussit pas, c'est de la faute de nous tous. Abraham a fait des erreurs dans sa vie de foi, dans sa marche avec Dieu. Mais Dieu a regardé du plus profond de son cœur. Est-ce qu'Abraham n'aimait pas Dieu? C'est ce qu'il a regardé. Abraham, Dieu l'envoie pour ta femme Sarah, va en Égypte. Arrivé là-bas, il ment. Kénan, c'est pas ma femme. Hein. Mais Dieu a regardé la disponibilité de son cœur. Est-ce qu'il voulait partir? Oui. Quand Dieu a dit de partir, il n'a pas décidé de partir. Mais arrivé là-bas, sa faiblesse a fait qu'il est obligé de quoi? Mentir pour pouvoir sauver sa vie. Mais quand Dieu est venu, il est intervenu. Hein. Est-ce que vous avez vu, il a dit quelque chose à Abraham? Non. Mais c'est à qui il s'en est pris? Au roi qui avait pris quoi? La femme d'Abraham. Mais quand il est sorti de là, il a béni. Dieu l'a béni encore plus, n'est-ce pas? Donc quand Dieu regarde tout cela, après il dit qu'Abraham, il peut taper sa poitrine devant les gens, mais lui, Dieu, si ça s'amuse, il va le faire comme Job. Job se disait, bon, je ne voyais pas ses limites. Je ne voyais pas quoi? Ses défauts. Mais l'histoire de Job, la discussion de Job avec Dieu, là, c'est ce qu'on appelle conférence. C'est une conférence dans la justice. Ça, c'est un modèle de conférence. Quand on va arriver quand on fera la conférence sur c'est ce modèle-là. C'est-à-dire quand tu finis de faire ta conférence, même, c'est pas sûr qu'on te pose question. Mais tu as déjà répondu aux questions des gens. Est-ce qu'on me comprend? Donc, c'est à ce niveau-là qu'on doit arriver. Quand Dieu lui a apparu, il dit, ouais, celui qui obscurcit quoi? Mes desseins. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Quand Dieu a commencé, où étais-tu qui écrivait le monde? Bon, nous, on était où quand Dieu écrivait le monde? Qui est possible? Dieu a commencé à rentrer. Tu peux être intelligent, non? Dans la science, dans l'histoire, dans la géographie, il sort ici, il rentre ici. Il rentre en faune, flore. Dieu m'a dit quoi? Il dit, mes oreilles ont entendu quoi? Parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux quoi? C'est il dit quoi? Est-ce qu'il n'était pas fils de Dieu? Est-ce qu'il n'était pas serviteur de Dieu? Mais il dit que ses oreilles ont entendu parler de Dieu, mais maintenant ses yeux l'ont vu. Ça veut dire qu'on peut être dans l'église de Dieu, on récite les principes. Ouais, on entend les principes. Mais tant que ça ne nous chicote pas là, on ne sait pas que c'est vrai. Ne prenez pas de femmes pécheresses pour femmes. Ah, c'est ça là. Bah, c'est lui dit quoi? Il va faire un grand mariage grandiose avec sa femme pécheresse. Il invite tous les justes, on dit on mange. Puis après maintenant ça ne va pas. C'est chaud. Elle disparaît un matin. Il y a des problèmes. Et puis après il appelle l'église. Bon, on dit, est-ce que les principes? Donc, il a entendu parler de ça. Mais aujourd'hui il a vu. Ça va? Donc les principes là, quand on nous dit non, il ne faut pas faire ça. Au début tu ne vois pas. Tu n'entends pas, tu es endurci. Mais quand ça va arriver, pire.
et puis ça va te chicoter, ça va commencer à te blesser. C'est là que tu vas savoir que c'est la vérité. Et ce dimanche-là, quand la juge a rendu son témoignage concernant elle, sa relation avec son chéri, juste, l'inspecteur voulait intervenir pour dire quoi? Tous ceux qui sont hors principe, ils vont quoi? Ils vont souffrir. On va souffrir. Donc si tu as accepté de porter ta souffrance, quand ça arrive, il ne faut pas t'en prendre à quelqu'un. C'est pareil que dans l'église. Ça, c'est valable pour tous les principes. Donc nous-mêmes, on est dedans. Quand les serviteurs ou pas, quand les principes sont donnés, qu'on ne les respecte pas, on va subir notre sanction. Amen. Continue la lecture, ma soeur. Indépendamment de la jeunesse ou de l'ancienneté de vos prédécesseurs dans la foi, si vous croyez que le Seigneur agit au travers d'eux et si vous leur obéissez, par conséquent, vous avez une foi noble. C'est par la foi de nos cœurs que nous devons nous approcher de Dieu. C'est par la foi que nous devons travailler. C'est dans la foi que nous devons demeurer avec nos frères et sœurs. Et c'est aussi dans la foi que nous devons porter nos serviteurs de Dieu, hommes et femmes. Le juste va par la foi. Et pour la foi, tout se fait par la foi dans la maison de Dieu. Rien ne se fait par notre force. Rien ne se fait par nos pensées. Rien ne se fait par nos égos. Ce qu'on ajoute vient du malin. Ce que Dieu a arrêté, si ça faut marcher. Si tu n'as pas la force, tu n'arrives pas à marcher. Demande-le de Dieu. Amen. On va lire quelques textes. Jean 7, 24. Jean 8, 15. Et puis Matthieu 7, 1 à 5. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Jean 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon quoi? La justice. Voilà pourquoi je dis quoi? Si un serviteur, il fait l'œuvre de Dieu, par la foi, il aime l'évangile, il fait des choses pour le Seigneur, il est zélé. Quand on lui donne un ordre, il est prêt toujours à exécuter cet ordre. C'est ça qu'il faut regarder. Et non ses défauts charnels. Quand on allait dans le livre 33, on a vu. Regardez, lui, c'est un pasteur. Comment un pasteur peut porter tant? Lui, c'est un pasteur. Comment un pasteur, lui, il peut insulter les gens. Comme tant. Regardez comment il parle. Regardez son. C'est pas ce qu'il faut regarder. On dit tout se fait par la foi. Juger selon la justice. Est-ce que ces serviteurs-là, tout ce qui l'intéresse, c'est de détourner les âmes et aller faire son église? Est-ce que ces serviteurs-là, il est là pour détruire l'ordre établi? Est-ce que c'est quand on regarde ça chez le serviteur qu'on peut commencer à dire ça c'est dangereux? Il commence à avoir une foi soit de Jéhovah, ainsi de suite. Il commence à avoir une foi de Salomon. C'est ça qui doit être. Il doit nous intriguer, mais pour ces faiblesses charnelles, on doit faire quoi? On doit prier. On doit demander l'aide à Dieu de l'aider. Amen. S'il ne veut pas, même si vous ne priez pas qu'il ne veut pas lui-même, il s'entête que Dieu va régler le problème. Voilà pourquoi il dit laissez les trucs charnels au Seigneur. Il s'en chargera. C'est le Saint-Esprit qui corrige son œuvre dans l'église de Dieu. Ce n'est pas à nous de corriger les œuvres du Seigneur. Amen. Jean 8, 15. Jean 8, verset 15. Ne vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Ouais. Matthieu 7, 1 à 5. Matthieu 7, verset 1 à 5. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point afin que vous ne soyez. Ça, c'est des conseils. Afin que vous ne soyez point jugés. C'est facile de juger, mais le jour, quand tu es en train de juger, c'est ce que j'ai dit. Quand tu mets un doigt comme ça, il faut que les autres doigts sont dirigés vers qui? Amen. Continue. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc, de la même manière que quand tu vois quelque chose, tu es prêt à parler. Toi aussi, quand pour toi va arriver, quand les gens seront en train de parler, il ne faut pas te fâcher. Voilà pourquoi ils ont beaucoup attendu. Ils ne sont pas pressés pour trop mettre le marteau sur la tête de quelqu'un. Laissons les choses faire, observons, regardons. Si ça nous fait trop mal, prions. Si c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit viendra corriger la chose. Continue, ma soeur. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? C'est clair, ou bien, on n'a pas dit la dernière fois ici, qui pense que lui, il ne viole jamais de principe. Qui n'a jamais violé un principe? Donc,
On est tous quoi? Des violeurs. Maintenant, toi, tu es un violeur. Je suis un violeur. Et puis tu es. Hey! Il viole, il viole. Vous voyez, non? Moi, c'est ce qu'on fait. Moi, c'est ce que je fais. Moi, c'est ce que vous faites. Amen. Donc, faisons beaucoup. Attends. Regarde. Derrière l'idée de la loi se cache la foi en bas. Quand vous voyez la loi de Moïse, ça cache l'idée de la foi. Par exemple, quand Dieu te dit, dans la loi de Moïse, tu n'ensemenceras pas ton champ de deux espèces, quoi. Des semences différentes. C'est pas ça. Le champ, c'est le cœur de l'homme. Donc, la sémence, ça, c'est la parole. Tu crois en l'eau et le sang. En même temps, tu crois en maman Marie. Voilà deux sémences différentes que tu mets dans ton cœur. Mais la parole est donnée physiquement. C'est la loi. Mais la foi est cachée derrière. Est-ce qu'on me suit? Donc, quand Jacques 2,10 dit, celui qui pêche comme quoi? Un seul commandement est coupable de quoi? Donc, toi, tu respectes 9 principes. Et tu respectes 9 principes. Moi, je ne respecte aucun principe. Et tu dis que tu es mis de mon pouvoir. Parce que toi, tu es serviteur. Donc, les serviteurs violent. Mais on est étonné de voir un frère qui viole un principe. Non. On est tous des violeurs des principes. Si Dieu doit se baser sur les principes, il faut commencer à nous juger à la porte ici. Hein. S'il doit se baser sur ça, pour dire qui n'a jamais vu, qui va aller au paradis. Donc, regardons les principes réellement qui détruisent l'ordre établi, qui sont violés, qui amènent vraiment à détruire l'ordre établi dans l'église, à tel instant que la force du Saint-Esprit est brisée dans l'église et que les âmes meurent. Amen. Tu passais, tu vois le démonstrateur boire une bière. Maintenant, tu cours, tu viens arrêter toute l'église. C'est quoi tu cherches? Alors que quand toi, tu as rentré le soir à la maison, c'est pas ce que tu vas faire. En 4 nuits. Un garçon qui est venu seul là, ils ont beaucoup de business pensés. Vous n'avez pas ça. Moi, je suppose que tu as en train de faire et puis tu te filmes. Et puis ça sort sur Facebook. Nous aussi, on voit ça. Et puis on parle. Tu finis là. Chacun va rester à s'accuser dans l'église. Tu me fais des reproches, je te fais des reproches. Tu me fais des remarques, je te fais des remarques. Est-ce que c'est pas les désordres qu'il y aura dans l'église? Voilà pourquoi on n'a qu'à apprendre à discerner les pièges du diable. Le diable n'a pas peur, peu importe la position que tu as dans l'église. Il t'attaque fortement avec les pensées. Amen. Nous aurons à 2 heures, j'ai jamais tué. À un moment donné, il attaque avec l'orgueil. Je suis devenu cœur, je connais aussi, je lis mes livres, je ne consulte plus, je ne pose plus de questions. Parce que je pense que maintenant j'atteins un niveau, c'est faux. Il faut toujours consulter. Quand tu ne comprends pas quelque chose, il faut toujours poser des questions. Même un inspecteur, quand un lit, moi il voit quelque chose qu'il ne comprend pas, voilà l'inspecteur à scène, voilà l'inspecteur au gouvernement. On s'envoie des messages, ah j'ai lu telle chose dans le livre, je ne comprends pas. Et puis ensemble, si un a compris, mais si un a vu la réponse d'un autre livre, il expose et puis on résout le problème. Et puis chacun prend, il garde pour lui. Si demain une âme vient te poser, Dieu merci, tu réponds. Parce que tel inspecteur avait vu ça dans un livre, il ne comprenait pas. Il a exposé, on a résolu ça ensemble. Et puis aujourd'hui, je viens, moi, me pose la question, puis s'il côté, imagine, s'il ne connaissait pas, moi, on va dire, Dieu, t'as été inspecteur, tu ne connais pas. Il a dit le nom du monde, il n'a pas dit que c'est comme ça. C'est un des hommes, c'est ma soeur, c'est elle qui est moi à l'église. Donc il peut parler si elle ne va pas quelque part. Voilà, c'est la femme de l'inspecteur au bout du civil. Amen. Continue. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Amen. Donc les coups qu'on fait là, je dis toujours, ce n'est pas pour lancer du discrédit sur quelqu'un. Ce n'est pas pour accuser quelqu'un. Je dis une chose, que d'entrée de jeu, depuis le lundi, j'ai dit, ne regardons pas à nous-mêmes, mais regardons plutôt la main du diable. Quand l'église commence à grandir, le diable tape fort de l'intérieur. Cherchant quoi? À nous séparer, cherchant à mettre une barrière entre nous. Oh, il ne doit pas avoir de barrière entre nous. Il doit avoir cet amour qui existait au départ, il doit continuer à exister. Le foi ne doit pas exister entre nous. Donc, une fois que cette chose-là, on commence à voir ça venir, on doit tuer le pousser dans l'œuf. Amen. Si mes pensées ne sont pas bonnes, les inspecteurs seront sur moi. Si je n'admets pas mes erreurs, le Saint-Esprit, Dieu sera sur moi. Il va me plier comme il a plié Job. Il va s'attaquer à ce que j'aime le plus. Si c'est mes finances, il va s'attaquer. Si c'est mon fils Edoche, il va s'attaquer. Si c'est Françoise, il va s'attaquer. Donc tu es prévenu, ma soeur. C'est clair. Il est capable de couper ce que j'aime le plus chez toi. Et je ne vous dirai pas. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen, ça va. Donc, regardons à tout le temps à l'œuvre de Dieu qui doit évoluer. Ce n'est pas une question de l'inspecteur Romy. Ce n'est pas une question du responsable peut-être tapé. Ce n'est pas une question de Goury. C'est une question de Dieu qui est avec nous, derrière nous, devant nous et en nous. Ne tombons pas dans les pieds du diable. Amen. Donc, ne nous jugeons plus. Je dis bien, ne nous jugeons plus dans l'église de Dieu si des questions de faiblesse. Si un frère, une fois qu'il n'est pas correct, il est venu à l'église, tu ne le vois plus. Il y a des frères qu'on ne voit plus, s'il te plaît, il y a des soeurs qu'on ne voit plus. Pourquoi ne pas s'attarder sur ces gens de problèmes? Pourquoi ne pas réfléchir comment les ramener au Seigneur? Il y a d'autres qui sont faibles, qu'une fois supportés sur le matériel, sur le monde, mais qui ont encore le témoignage de l'eau et du sang. Mais ils sont attirés par les choses du monde. Pourquoi ne pas mettre des stratégies pour ramener? Si on a tant de force, tant à dire, voilà le problème qu'on doit se tourner. Comment on doit travailler pour faire évoluer le ministère, la charge, le fardeau qui nous a été confié dans l'église de Dieu. Chacun selon son rôle. Qu'en étant laïque, qu'en étant serviteur, qu'en étant ouvrier, ministre et autres. Donc c'est ces choses-là qu'on doit voir. Si on ne voit pas ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Si malgré ça, on continue à garder nos mêmes positions, ça veut dire qu'il y a un problème. Apprenons à nous aimer. Voilà pourquoi j'ai dit d'entrée, j'ai dit le lundi, mardi, je le dis aujourd'hui, si dans ma prédication, avant même ma prédication, j'ai frustré, j'ai dit des choses à un frère ou une soeur qu'elle n'a pas aimé, qui n'a pas aimé, je lui demande pardon. Parce qu'en tant que serviteur, il est écrit qu'on ne doit pas irriter qu'elle, qu'on ne doit pas l'énerver, on ne doit pas le mettre dans une situation où il est fâché, où il n'est plus à l'aise avec nous, c'est pas bon. Voilà pourquoi je dis, et je profite encore pour le redire aujourd'hui, si j'ai offensé quelqu'un, je ne demande pas pardon. Je n'ai rien en cœur, j'aime tout le monde. Mais je suis proche de certains que d'autres, ça ne veut pas dire que les autres, je ne les aime pas. Si tu m'approches, si tu es proche de moi, on sera proche. Si tu es loin de moi, ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. J'ai pour devoir et obligation d'aimer toutes les âmes avec leurs défauts, avec leurs forces, avec leurs faiblesses. Et c'est valable pour tous les serviteurs. Et les âmes ont aussi pour obligation de nous aimer, de nous accepter. Et c'est dans ce respect mutuel que nous devons vivre et rester ensemble dans le bateau de Noé jusqu'à ce que le déluge descende. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu as fini. Tu dis dans la page 131. Et c'est aussi dans la foi que nous devons porter nos serviteurs de Dieu, hommes et femmes. Sinon, nous sommes des hypocrites. En effet, quand nous nous traitons les uns les autres dans la foi, nous ne serons jamais seuls, mais nous devenons une seule et même famille avec Dieu. Amen. Amen. Tu as lu tout le paragraphe 31. 31, page 31. Oui, tout. Les serviteurs de Dieu se réjouissent de voir l'évangile annoncé et ils cherchent les intérêts du royaume de Dieu. Si nous croyons vraiment en l'évangile de l'eau et de l'esprit et désirons répandre cet évangile, alors nous devons vivre avec nos cœurs établis comme serviteurs de Dieu. Et si nous avons vraiment établi nos cœurs comme serviteurs de Dieu, alors nous devons regarder avec bonté les petits, hasardeux incidents dans l'église de Dieu. C'est là ce qui est bénéfique à l'œuvre de Dieu. Alors nous devons le faire par la foi. Il faut répéter. C'est là ce qui est bénéfique à l'œuvre de Dieu. Alors nous devons le faire par la foi. Non, où tu as parlé de bonté. Si nous croyons vraiment en l'évangile de l'eau et de l'esprit et désirons répandre cet évangile, alors nous devons vivre avec nos cœurs établis comme serviteurs de Dieu. Et si nous avons vraiment établi nos cœurs comme serviteurs de Dieu, alors nous devons regarder avec bonté les petits. On doit regarder avec bonté les petits hasardeux incidents dans l'église de Dieu. Donc si on a établi nos cœurs pour servir la justice de Dieu, il dit les petits incidents qui se trouvent dans l'église de Dieu là, on doit regarder ça quoi? Avec bonté. Ça veut dire que de façon effet, mais si c'est arrivé, c'est bon, c'est Dieu qui a permis. Et puis on passe là-dessus. Est-ce que c'est moi qui le dis? C'est le réveil. Donc quand on cite souvent les paroles du révérend, les gens pensent que c'est le fruit de tes pensées.
Ce n'est pas le fruit de nos pensées. Il y a beaucoup de livres qui traitent des choses comme cela. On ne veut pas s'arder pour venir dire tant. Les gens pensent que tu veux t'aller te connaître sans. Voilà pourquoi quand tu parles, une fois la personne ne veut pas, tu laisses. Un jour, Dieu permettra tout ça. Continue. Les gens pensent habituellement qu'un serviteur de Dieu doit vivre une vie d'intégrité immaculée, sans aucun reproche. Ça veut dire quoi? Quand on dit quelque chose immaculé, ça veut dire quoi? Sans défaut. Tu vois, un serviteur de Dieu, là, il n'est pas réprochable. Mais il est irréprochable dans sa conduite. C'est faux. Ça n'existe pas. Adam a vécu combien d'années c'était? 930 ans. De vous avoir 930 ans de sa vie, si Dieu ne devait pas écrire tout ce qu'il a eu à faire là, vous savez ce qui est plus basé continue. 930 ans. On a quel âge dans l'évolution? On dit ta vie commence là où tu es né de nouveau. C'est pas ce que tu as vécu en avant. Donc si tu as 2 ans, 2 années spirituelles, c'est ton année spirituelle, c'est ton âge spirituel qui est là. Donc, Abraham a vécu combien de temps? Donc vous devez regarder. Si Dieu devait citer, vous voyez que Dieu parle des défauts de David, mais combien de fois? On dit qu'il est sorti à la femme de qui? Uri. Après ça, Dieu explique le fait qu'il a fait le dénombrement sur la base de quoi? De ses pensées. Et puis après quoi encore? Aidez-moi les restos. Hein? David, le roi David. C'est défaut dans la Bible qui a été cité par Dieu. Hein? Il est sorti à la femme d'Uri. Il a fait le dénombrement. Il a tué Uri. Et puis quoi encore? Il a fait quoi? Vous voyez que David n'était pas un homme. David était un homme. Il a commis beaucoup d'erreurs charnelles. Mais si Dieu a cité quelques erreurs, c'est pour dire que même les serviteurs de Dieu aussi font quoi? Des erreurs. Mais n'empêche que Dieu a dit quoi? C'est l'homme selon quoi? Pourquoi? Pourquoi il était l'homme selon le cœur? Un gars dit, bon, imaginez-moi, si moi il y a plus de femmes de quelqu'un ici, qu'est-ce que vous allez dire en tant qu'un inspecteur? Il est sorti avec la femme de Momo. Est-ce qu'il mérite d'être un inspecteur? On dit le roi David, le leader, pasteur, est sorti un monde dans l'église. Qu'est-ce qui va se passer? Des filles à boubou, ici des filles, toi rouge. Les gens appuient. Alors, quand c'est la vérité? On va commencer à lancer, on va commencer à le regarder autrement dans l'église de Dieu. Mais Dieu regarde David et dit, ouais, tu as tué, tu as fait tant. Mais quand Nathan s'est présenté, il a admis ses erreurs. Donc quand Dieu laisse ça dans les Écritures, c'est pour dire que ceux qui vous dirigent dans le Seigneur, ils feront des erreurs même graves. Mais regardez, quand Dieu dit à David, va faire la guerre, David n'hésite pas. C'est un combattant, David. Il fait les guerres, les sites terriens. Il assujettit les peuples. Il les ramène quoi? En Israël. C'est la même chose que nous faisons quand on va faire les guerres spirituelles. Acte 2, 47. Dieu ajoute à l'église ceux qui sont quoi? Sauvés. Donc quand David va faire les guerres spirituelles, les guerres, il amène quoi les gens en Israël. Dans le but de faire quoi? De s'incliner, de devenir esclaves. Donc ils n'auront pas le choix que d'adorer quoi? Le Dieu d'Israël. Donc les batailles spirituelles de David, c'est le front que nous menons actuellement. On va faire la guerre contre ceux qui sont quoi? Dans le catholicisme. On va faire la guerre contre les musulmans. On va faire la guerre contre les branhamistes. Et puis, on les fait sortir quoi? On les assujettit par la parole. Parce qu'on a le casque du salut. On a l'épée qui est le symbole de la parole. On a la ceinture qui est le symbole qui est la vérité de l'évangile. On a la chaussure qui est le zèle qui nous donne l'évangile. Ça veut dire que sortons, allons combattre. Ou bien, on a le bouclier qui est le symbole quoi? De la foi. Donc pourquoi? Pour résister contre tous les traits enflammés de l'ennemi. Éphésiens 6. Ou bien. Donc on dit l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc un juste qui refuse de se battre, c'est pas un soldat. Donc un soldat doit avoir toute cette armure. Si quand on a mis pour rester dans la maison, puis télénovela, c'est un souci. Amen. Donc les justes, quand Paul vient dans 1 Corinthiens 9, 16, il dit malheur à moi quoi. Paul même dit quoi? Malheur à lui, c'est quoi? S'il n'annonce pas l'évangile. Mais s'il annonce l'évangile, c'est parce que la nécessité lui en est imposée. Mais pourquoi les juifs ne prêchent pas? Tu lundi au dimanche, toi qui ne prêches pas. Tu es sur Facebook. Tu mets les j'aime, tu partages les vidéos inutiles. Mais les enseignements des juifs qui regardent, tant de partages, 10 partages. Mais va voir les vidéos bizarres, les juifs, ils partagent comme ça. En cas de que Papa a fait discuter avant. Les juifs, un pays, ils sont camouflés. Il y a d'autres, mais c'est devoir. On arrivera à là tout à l'heure. Amen.
Les gens pensent habituellement qu'un serviteur de Dieu doit vivre une vie d'intégrité immaculée, sans aucun reproche, de pauvreté, honnête et de sainteté dans l'Église de Dieu. Cependant, un serviteur n'est personne d'autre que quelqu'un qui cherche les intérêts de son maître. La disposition du serviteur de Dieu est de faire tout ce qui doit être fait pour accomplir la volonté de Dieu, même si cela ne correspond pas nécessairement à ses propres pensées. Quand nous servons le Seigneur, des incidents imprévus arrivent parfois, mais Dieu travaille avec des gens qui sont insuffisants comme nous. C'est pour cela que nous sommes encore plus reconnaissants. Aucun de nous ne peut faire l'œuvre de Dieu sans faute dès qu'il commence. Notre Seigneur lui-même n'est pas inconscient de cela. Ou bien, maintenant, quand peut-être on appelle d'autres à des postes de responsabilité, lequel il a du mal dans son ministère, et puis on se moque. Aïe. Les gars commencent son premier jour en tant qu'ils chantent. Ils chantent fou, et puis on se moque. Aïe. On dit qu'il veut jouer piano. Personne un gars se lève, il veut jouer piano, il commence à jouer, on se moque. Aïe. Nous, on s'est moqué. Ou bien, on s'est moqué du pianiste ici. Fidèle. Pas toi, il faudra que tu viennes d'arriver. Pour toi, commencer, non? Viens un peu. Amen. Nous, les serviteurs, les inspecteurs, on a assez souvent se moquer des fidèles. Mais au moins, il a établi son cœur. Mais le problème, les juifs, c'est quoi? On dit, on commence de l'imperfection à quoi? Mais les juifs, comme ils ont vu ce principe-là, pendant 10 ans, toi, tu es dans l'imperfection. Tu es dans l'imperfection. Pendant 10 ans, tu es né de nouveau, tu ne sais pas prêcher. 15 ans, tu es dans l'église. On te voit toujours. C'est-à-dire qu'il est là physiquement, mais son esprit n'est pas là. Voilà pourquoi on dit être uni. Tu vas venir t'asseoir à l'église. Il y en a qui sont assis ici. C'est-à-dire que pendant qu'il est assis, son esprit est loin. Si tu prends le micro, tu lui poses une question, il ne sait pas de quoi tu parlais. Mais on a qu'à dire aussi qu'il vient à l'église. Vous voyez, non? Donc, simplement, c'est parce que souvent, quand on nous confie des tâches, là, nous, on ne travaille pas pour s'améliorer. Ou bien, même dans l'évangile, on bosse. Pour retenir la versets, là, tu bosses et puis tu pries. Et puis maintenant, quand tu vas se terrer, Dieu va te confondre. Il va te permettre de faire sortir ce que tu as mangé. Mais tu as mangé placali, tu n'as pas vomi poisson à la braise. Tu as mangé rien, tu as vomi quoi? Tu n'as rien mangé, tu as vomi quoi? L'eau là, tu n'as plus vomi. Et c'est l'eau que tu as bu, presque 3 jours, tu as sorti, après tu n'as plus sorti. Puis comme l'homme a de l'eau dans son corps, quand c'est fini, c'est fini. Ça va? Donc, le problème, ça vient du fait que nous-mêmes, on ne travaille pas assez. Même je le dis, c'est valable dans tous les ministères. Souvent quand ils voient les chantent individuellement, en groupe, tu as l'impression qu'ils travaillent. Mais si tu les prends individuellement, tu n'as pas les lacunes. Tu chantes, tu as dit que tu chantes. Mais tu n'as pas de programme personnel de poste pour t'entraîner. Tu attends une répétition. Bon, c'est-à-dire que s'il y a répétition une fois dans le mois, toi c'est une fois dans le mois. À quel moment tu vas avoir des nuits? Bon. Donc il y a tout ça là aussi. Vous voyez les gens, les pécheurs là. Voilà pourquoi dans la parole de l'économe, le Christ dit quoi? Il dit que les fils de ce siècle, ils sont quoi? Ils sont sages. Que les fils quoi? De lumière. Parce que eux, concernant leur travail, ils ne jouent pas avec ça. Quand Arafat est dans son élément, il est dans son élément. Il travaille pour amener beaucoup d'hommes dans sa cause. Il travaille pour être au sommet. Quand vous voyez les footballeurs là, en dehors des jours d'entraînement, ils ont des salles privées. Ils travaillent. Pourquoi? Quand tu le vois sur le terrain, tu penses que qu'il arrive à amener d'or. Il veut maintenir quoi? Sa forme. Donc si tu es dans un ministère, que tu ne bosses pas individuellement et collectivement, mais tu ne vas jamais devenir fort. Tu chantes. Tu peux te retirer toi seul, tu dois chanter, exercice de voix. Bon, c'est vous qui connaissez votre truc là. Vous m'éclairez. Tu peux aller sur les net pour voir comment on travaille la voix, comment on fait. Tu peux prier Dieu pour commencer à changer ta manière de t'alimenter. Tout ça, il y a ça dedans. Parce que c'est simplement la chose qu'on fait, on le fait par habitude. On a décidé de le faire, mais il ne faut pas en dire dans l'église, il ne fait rien. Donc, il vient mettre un mouvement en cas d'ici dans le monde, c'est tout. Mais réellement, la chose, on n'est pas déterminé encore à vivre pour ça. Sinon, on va se déterminer à vivre pour ce dont on a été appelé dans l'église. Vous allez voir que les choses vont évoluer rapide. Quand vous allez au légalisme, vous les voyez en train de chanter. Ce n'est pas du jeu. Ils prennent les choses à cœur. Ils bossent. Ils vont en salle. Ils vont ici. Ils vont mais nous. Ils vont en finir dimanche. On dit bon, répétition. Bon, il n'y a pas de répétition après. Ils ont voulu l'attendre. Il n'y a pas de répétition. Mon cher, lui, il ne savait pas qu'il les chante. Donc maintenant, quand on arrive dans un mouvement de foule, on cherche les chants, ça arrête. Ça se cache. On dit la chante, bon,
On a funérailles du juste, à qui va chanter? Aïe, il n'y a plus chef. Bon, si vous ne voulez pas chanter là, qui a chanté? Dieu t'a dit non, lui a qu'à chanter et puis ça se cache. Et puis maintenant, lui qui a un peu la force ici, c'est demain et puis bon, on respecte. Oui, mais moi, mais pourquoi? La peur vient du fait que, le stress vient du fait que tu n'as pas assez travaillé. Quand tu es dit de faire quelque chose, tu as peur de faire la chose. Quand toi-même, tu sais qu'individuellement, tu n'as pas travaillé pour pouvoir rendre. Donc voilà où le stress vient. Sinon, quand tu as poussé, mais il y a le premier stress que tu reçois. Mais une fois que tu commences, le fait que tu aies étudié là, Dieu te permettra de libérer la parole. Mais tu n'as rien bossé, on te dit viens entretenir un peu. Tu as dit quoi? Donc tu es stressé, tu as peur. Parce que toi-même, tu n'as pas bossé. Est-ce que ce qu'il dit, c'est faux? Bien. Voilà. C'est ce qu'il dit toujours. L'église de Dieu pointe tes faiblesses. Mais l'église de Dieu ne te rejette pas. On ne peut pas vous rejeter, on fait comment? On est ensemble dans le partout. Et c'est un conseil que je donne. Si tu as décidé d'être chanteur dans l'église, mon cher, il faut vivre la chanson réelle de l'église. Il ne faut pas attendre qu'un clé t'appelle pour aller faire répétition. Toi-même là, il faut trouver tes jours de répétition. Toi-même là, il faut trouver ta technique. Et puis il faut d'abord, il faut prier avant tout de t'engager dans quoi que ce soit, la prière d'abord. Il faut que ça soit le but de ton cœur. C'est en cela que Dieu accordera du succès. Sinon, le talent là, nous tous on a le talent. Amen. Continue la lecture, ma frère. Notre Seigneur lui-même n'est pas inconscient de cela. Il regarde à nos cœurs pour voir s'ils ont ou non été établis comme serviteurs de Dieu. Et si seulement nous avons ce cœur et cette foi, alors le Seigneur comble tous nos besoins pour que nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu. C'est combien? Est-ce qu'il y a besoin de commenter? Si tu as le désir, tu as la volonté, le Seigneur va combler tous tes besoins pour que tu fasses la chose. Hein, Manou? C'est ce qu'il te disait. Il faut dire oui, Seigneur, je veux composer un cantique si les gens positifs. Donne-moi la force. Maintenant, va bosser. Prie. Tu vas voir. Je ai dit que quand tu vas faire ça, tu vas composer le meilleur cantique dans l'église. Si les gens. Expérimenter. Le serviteur a dit non, il faut dire oui. Et puis il faut avoir foi en ça. Parfait. Tu vas voir. Quand on est venu dans l'église, mon pasteur m'a mis ma première fonction. Il dit il sera à l'intercession. Il y a quelque chose catholique. Tous ceux qui connaissent Jésus, salut Marie, l'église de nouveau. On dit il fait intercession. Et puis il ne me dit pas comment on fait intercession. Le pasteur est magnifique. Ce qu'il veut voir, c'est ton obéissance ou bien est-ce que tu veux faire la chose? Est-ce que tu as envie de servir Dieu, peu importe. Et puis il dit, bon, quand on commence l'intercession en chant. Hein? Regardez ma voix. Une voix crapotante. Il ne sait pas chanter. Quand il chante, il parle. Ma femme, c'est moi, je monte le lui. Il m'en fout. Bon, il sait qu'il ne sait pas chanter. Si tu es bon, il n'a rien fait. Amen. Le pasteur me dit, bon, mercredi prochain, tu as dirigé l'intercession. C'est fini. Il ne me donne aucune directive. Mais Clé, c'est. Quand pasteur te met quelque part, il ne te dit pas comment on fait. Il te dit, va faire. Où est Clé? Ils ont dit que Clé va diriger au début. Vous bien, il voulait. Il ne voulait pas, mais il a accepté. Aujourd'hui, un peu, ça va aller. Puis c'est en train d'aller. Tout bien. Et puis, le premier jour, on arrive. Il y avait un seul texte. Et j'ai baptisé ça. J'ai baptisé un gars qui chante en un chocolat. Il a chanté comme nous, comment. C'est un être de nouveau, ce n'est pas. Il ne peut pas chanter. Ici, là, on va arrêter ça. Lui qui se moquait de moi, en cachant des échecs. C'est-à-dire que qu'est-ce que mes yeux, non, je sais rien, il sourit. Bon, il est venu, bon, on va prier. Je bricole, je m'en vais. Premier mercredi, on s'en va. Deuxième mercredi, troisième mercredi, puis lui maintenant, il m'amène le message. Viens. Puis je viens, puis il me sort son cahier de prière. Et puis il dit, bon, tu sais ce que tu as fait? Quand tu commences, tu fais la confession, tu pries, tu chantes. Puis maintenant, il dit, merci Seigneur, comme ça. Tiens, puis il m'a donné son cahier de prière, il y a au moins une cinquantaine de prières dedans. Puis j'ai pris le boulot. Puis je savais copier-coller. Il me charge, c'est qu'il a mis le cahier. C'est ce que j'ai fait ça. Mais pourquoi? Auparavant, il y avait un frère qui avait été choisi. Moi, je devais être son second. Mais ce dernier a dit qu'il n'a pas le temps. Je ne vais pas dire son nom ici. Il a dit qu'il n'a pas le temps à cause de son travail, il se cherche. Donc, lui, il a fui subtilement. Parce qu'il a dit, bon, comme le gars, c'est lui, j'ai mis, chaque mercredi, il vient, il n'est pas là. Il faut prendre sa place, il a voulu qu'il soit son second. Donc, moi qui ne connaissais rien en matière de prière d'intercession, j'ai accepté. Malgré quoi, mes mythe. Et c'est comme ça, j'ai commencé un peu. Donc, quand l'église était bâtie, Souffrir, j'étais le premier intercesseur. Mais applaudissez-moi quand même. Premier intercesseur de moi. Mais on l'a su.
Quand le temple ici a été bâti, premier jour de prière, pasteur ne dit pas, d'abord, voilà les inspecteurs, ils sont là, pasteur dit, bon, vous allez, et Jean-Pierre fait un programme, là, vous allez prêcher. Il dit, pasteur, comment c'est non prêcher? Et vous pensez que toute l'année, c'est possible de prêcher dimanche. Oh. De toi, ça rend compte, Jean-Pierre a fait un programme, vous avez un message. Il ne peut jamais oublier pour l'inspecteur, il va à son truc là, négocier. Pasteur, toi, non, c'est dimanche à fond pour elle. Nous, tout ça, chacun négocie. On voulait pas. Parce qu'il était serré. Vous êtes fidèles, il ne veut pas pour gagner l'autre. Le premier qui a accepté, paf, c'est comme c'est parti. Inspecteur chef, premier jour de la prêche. Inspecteur, c'est le premier jour de la prêche. Il sait qui se rappelle. Il regardait sur le côté gauche quand la prédication. Parce que c'est quelqu'un de nature, il est beaucoup timide. Devant, dans les choses de Dieu, il est beaucoup timide. Mais dans les choses charnelles, il n'est pas timide. Mais tout à l'heure, on va se prendre un débat en suspens. J'attends le vendredi quand il finit mon enseignement, on va rentrer dans ce débat. Là, on ne s'entend jamais dans le débat. C'est la seule chose où on n'est pas d'accord. On n'est jamais d'accord dans les choses de débat charnel. Amen. Mais c'est tout ça qui fait l'harmonie entre nous ici. Donc, il a eu son premier jour de prédication. Kouri, il a vibré. Je vous ai dit ici, premier jour. Tu as un peu, tu vas s'amener comme ça. Tellement il avait peur. Toute sa cravate bougeait. Et puis c'est comme ça, moi-même j'ai tremblé. Mais on a compris ça d'abord de prières. Vous pouvez nous arrêter devant vous. On n'est pas habitué. On n'a jamais fait ça. On est quitté pour légaliste. On n'était pas trop impliqué dans les affaires des premiers micro. Dans la justice, on a micro. C'était difficile. Reste pour se rappelle. Quand on a mis le premier jour comme prédicateur, il a pas pleuré. Mais on lui dit qu'il prend le micro, il ne veut plus laisser. C'est comme ça. Quand Gouri prend le micro, il ne veut plus laisser. Il a des sucettes. Il nous envoie qu'à 13h, il dit, dans le micro et tout. Amen. Donc c'est comme cela. Vous dites que nous tous là, on était des vauriens et on est toujours des vauriens. Moi, je sais que si tu viens vaurien, je continue d'apprendre. Amen. Parce que toi seul, les gens peuvent dire que tu connais, mais toi seul, tu connais les déchets encore qu'il y a en toi. Même quand tu es en train de prêcher. Donc on est toujours en train de secourir. Ça va. Donc quand on vous met à un poste, ou bien quand on vous confie des tâches, n'ayez pas peur de le faire. Acceptez d'abord premièrement de faire la chose. Ayez foi que le Seigneur vous aidera et Dieu va accorder du succès à ça. Si vous avez la volonté de vouloir servir. Amen. Donc on prend le livre 50 rapidement. On va lire une seule phrase. Livre 50, page 250. Page 252, paragraphe 2. Page 252, livre 50, page 252, paragraphe 2. Cependant, je ne m'intéresse pas trop à ces choses. Je me suis totalement retiré des questions politiques. C'est la seule partie sur ça. Il dit quoi? Cependant, je ne m'intéresse pas trop à ces choses. Oui. Je me suis totalement retiré des questions politiques. Le révérend Ababa. Maintenant, et nous les justes, est-ce qu'on s'est retiré? Hein? C'est quand vous oubliez, c'est que les justes sont amis à des justes qui sont amis à des justes. On voit vos publications. Il y a les justes dans l'église, ils sont très LMP. Ils attendent le retour de Paco. Il y a des justes aussi qui sont très RDR. Ils attendent le retour des ados. D'autres sont blé boudés, c'est pourquoi? Aïe. Bon, regardez une chose. Qui est le maître du monde? Satan. Bon, quand on dit Satan, le maître du monde, c'est lui. Hein? C'est lui qui coordonne, non? Donc, l'école, ça appartient à qui? Satan. La nourriture qu'on mange là, ça provient de qui? Bien. Le travail dans le monde là, c'est pour qui? Les politiciens là, ils appartiennent à qui? Satan. Maintenant, toi, tu attends le retour de qui? Satan. On va te dire de nouveau là. Moi, j'étais à l'MP, jamais Bango. Mais j'étais pas, moi, je ne me montrais pas. Moi, j'étais toujours Bango, mais je ne me montrais pas pour moi comme les autres qui montrent. Barrage et tout, je n'étais pas. Mais quand j'ai signé de nouveau, j'ai compris que toutes ces choses-là, c'était de la vanille. J'ai compris qu'on s'est fait manipuler par les hommes politiques. Ils servent l'intérêt. C'est comme Néolout, acteur principal, acteur secondaire, et puis les figurants. C'est les figurants qui meurent. Mais regardez tous ceux qui sont morts en 2011, sans connaître les moyens de l'eau et de l'esprit. Parce qu'ils luttaient pour qui?
des politiciens, ils vont aller où? Est-ce que Babo vous une fois parlé du salut de votre âme? Est-ce que Ado vous une fois parlé du salut de votre âme? Mais on est encore attaché à ces choses-là parce qu'on n'a pas encore été détaché comme l'âne. On croit quoi? En ce monde-là. Alors que la Bible dit que nous sommes pèlerins et voyageurs sur la terre. Apocalypse 13 nous dit que il y aura deux bêtes à la fin des temps. N'est-ce pas? La première bête, c'est qui? L'homme qui? Qu'on va appeler l'antéchrist. La deuxième bête, c'est qui? L'homme politique, il viendra, il va diriger qui? Quoi? Un pays ou bien le monde? Il va diriger le monde. Donc si c'est un puissant politicien, à la fin des temps, tu vas diriger ce monde. Pour diriger le monde, c'est que les présidents qui seront dans tous les pays seront qui pour lui? Seront ses agents. Or, il vient pourquoi? Pour nous donner quoi? La marque, la puce. Amener le monde à être un monde unipolaire. Amener le monde à être un village planétaire où tout sera un seul projet, un seul langage, une seule religion. Donc, si l'ordre est donné depuis l'Antéchrist, ces sous-dirigeants-là, qui sont les politiciens, qui seront les présidents de nos pays, là, ils vont faire quoi? Ils vont suivre. Donc, si on s'étend que l'Antéchrist arrive, que c'est Babo qui est là, quand l'Antéchrist dit quoi? Lui peut dire quoi? Quand il va venir de façon subtile, il va dire faites-vous identifier. Parce que les gens pensent que la puce, on dit quoi? Bonjour, c'est la puce. C'est pas comme ça. Hein? Le révérend dit que la puce, dans les livres, si ma mémoire est bonne, elle vient progressivement. De la même manière que Dieu fait son projet, il y a le projet ombre. Et puis il y a le projet dans la phase pratique. C'est comme aussi ils sont dans les projets ombre. Quand vous regardez National Geographic, vous voyez que c'est pas les exemples pour les animaux. Ils mettent les micro-puces dans les animaux et puis les suivent à une certaine distance pour voir leur évolution. Qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils vivent. Ou bien. Et puis ils sont couchés dans un salon là-bas, ils ont un écran où ils regardent l'évolution de chaque animal. C'est ce qu'on appelle l'œil qui voit tout. Ou bien. Donc grâce à ça, ils seront capables de voir chacun de nous, de voir nos mouvements. Donc c'est les politiciens qui vont utiliser, comme le révérend dit, quand vous regardez, il n'y a rien de nouveau. Quand le Christ vient, les religieux, ils se sont mis ensemble avec qui? Avec les politiciens au temps de Jésus. Ou bien, quand ils vont voir Hérode va incarner quoi? Les hommes politiques, la royauté, le gouvernement, les présidents, n'est-ce pas? Les pharisiens et autres vont symboliser le monde religieux. Et c'est parce qu'eux qui ont tué Jésus. Ce n'est pas eux qui ont persécuté les apôtres. Donc il n'y a rien de nouveau sur le soleil. S'ils ont fait ça au bois vert qui est Jésus, alors au bois sec, ils vont faire la même chose. Donc celui qui lutte, ou bien qui a encore son cœur porté vers un politicien, ça veut dire qu'il lutte pour installer, pour faire avancer le règne du quoi? Du diable. Sans s'en rendre compte. Tu peux pas faire des commentaires, et puis tu es content. Quand tu vois un gars qui a fait une vidéo qui dénigre Ouattara, tu prends, tu partages, tu vérifies même pas. C'est vrai, c'est faux. Toi, tu es en train de faire ta propagande. Donc, le révérend nous enseigne que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, si nous, les justes, on travaille pour installer les gens qui vont venir nous mitiger à la fin des temps, nous martyriser à la fin des temps, c'est qu'on n'a encore rien compris. Ça veut dire qu'on n'a pas encore été détaché de toutes ces choses auxquelles on était attaché avant de venir dans la justice. Donc, ces ânes-là, le Seigneur ne pourra pas monter sur nous. Donc, il est important pour le juge d'avoir ce discernement. On doit laisser les politiciens faire la politique. Tout ce que nous avons à faire, c'est de prier pour qu'il y ait la paix dans notre pays, afin que nous puissions prêcher l'évangile. On était ignorants, on les a suivis maintenant. Il ne faudrait plus connaître ces cœurs-là. Donc, pour ceux qui aiment Babo, je vous demande pardon. Pour ceux qui aiment Ado, je vous demande pardon. Et tous, ils sont en train de tourner leurs films. Au lieu de vous voyez Soro était avec le gars, aujourd'hui c'est lui qui vient l'insulter. Il dit que nous on a calé contre lui. Quand vous devez faire votre gars, non, il était là-bas. Aujourd'hui, ainsi. Donc les mêmes qui sont amis aujourd'hui, demain ils sont ennemis, ils deviennent amis, ils deviennent ennemis. Vous ne savez pas que c'est cette hypothèse. Ce n'est pas nous qui sont en train de tourner. Et nous on est dedans aussi, on les suit. Sautez, marchez. Eux sont où? Quand vous marchez. Les enfants sont dans les maisons climatisées. Et puis c'est vous les pauvres, on met dans la rue. Peut-être qu'on est, on se tue. Parce qu'on se dit que le monde sera meilleur. Le horizon 2020, l'horizon 2030, le monde va aller du mal en pire. Et que si Jésus n'est pas venu dans cette période-là vraiment, c'est que peut-être c'est plus tard il viendra. Parce que le monde va s'accélérer. Quand il parle de 4G, 2G là,
C'est des changements de quoi? De mentalité, de projet. Le projet tout de Babel que vous avez vu. Mettons-nous ensemble et qu'on une tour pour atteindre Dieu. Quand on dit qu'ils parlaient la même langue, ça signifie simplement la même langue. Ici revient à dire qu'ils avaient le même projet, c'est la même langue. Le projet d'installer le New Age, le nouvel ordre mondial. Donc il faut créer ce qu'on appelle ordre Abkao. C'est-à-dire l'ordre dans le désordre. Eux-mêmes, ils créent le désordre. Et puis après, ils viennent, la paix, la paix, la paix. Ils envoient le corona. Après, ils viennent, ils envoient le vaccin de corona. Ou bien, quand ils viennent, c'est le projet qu'ils sont en train de tester. Quand ils ont amené le corona, quand ils ont dit aux gens, ne sortez pas, faites ça, vous faites pas. Ils ont vu comment la population mondiale a réagi. Donc quand ils viendront avec des systèmes de maladies et autres qu'ils vont mettre en place, fabriqués en laboratoire, qu'ils vont dire, mais si tu n'es pas identifié, tu n'as pas la puce, tu ne peux pas bénéficier des soins. Celui qui est identifié, c'est merveilleux. Le gouvernement a dit que dans ma politique, il faut que tu sois identifié. Quand tu es identifié, la location de ta maison de 2 chambres salon te revient à 15 000. Le sac d'Eric est 25 000. Pour toi qui es identifié, ça revient à 6 000. On va voir. Hein? Même les juges seront informés, ils vont courir. Avec 2 chambres salon à 15 000. 14 plus. Tu vois, non? Donc, c'est de façon subtile. Ils ne vont pas te dire ce que la puce te fait. Ils vont mettre un certain nombre d'avantages en bas. Ils vont présenter l'avantage que tu as à prendre la chose. Or, Dieu te dit dans la Bible, si tu prends la puce, tu vas où? Sans embouteillage, que tu sois juste ou pas. Mais quand ils vont venir, c'est des hommes politiques, avec les bruits sucrés, ils vont venir, voilà, pour une Côte d'Ivoire émergente, je vous dis que voilà, l'ordre a été donné, faites-vous identifier, vous allez bénéficier des soins, de l'assurance universelle, vous allez vous faire soigner à moindre coût. Et nous, on va venir expliquer que ce n'est pas bon. On sera traité de rebelles. Pourquoi? Parce qu'on va contre le système qui est mis en place dans le nouveau ordre mondial. Donc, on va éclairer les gens pour leur dire que ce n'est pas bon. Voilà ce qui ça cache. Voilà le projet. Donc, nous, on va dévoiler quoi? Leur secret. Voilà pourquoi les gens vont nous persécuter et ils vont chercher à nous tuer. Donc, on sera les rebelles du futur gouvernement mondial. Donc, si toi, tu veux installer quelqu'un, tu vas venir te tuer, allez voter Barou. Allez voter à dos. Vous allez souffrir. Amen. Donc, retirons-nous des affaires politiques. Retirons-nous des affaires politiques. Sur ce, je m'arrête là. Attention. Il est 21h00. Par rapport aux deux types de croyants, je n'ai pas compris. Ok, les deux types de croyants, c'était à la page, c'est bien 49. Je vais prendre, on va aller rapidement pour eux. Page 51. Paragraphe 2, 3, 4. On va dire, si tu ne comprends pas, je vais expliquer. Page 41, livre 49, page 51, paragraphe 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 3, 4. Si nous nous considérons nous-mêmes comme maîtres de nos propres vies et essayons de faire les choses avec nos propres idées et notre volonté, nous ne pouvons pas faire... excusez-moi, ce sont les premiers jours. Si nous nous considérons nous-mêmes comme maîtres de nos propres vies et essayons de faire les choses avec nos propres idées et notre volonté, nous ne pouvons pas faire l'œuvre du Seigneur volontairement. Nous devrions toujours discuter de ce à quoi nous pensons et être unis à d'autres saints au risque de vouloir faire nos propres choses dont nous avons envie. Pour discerner et faire l'œuvre de Dieu plus efficacement, nous devons consulter les serviteurs de Dieu et nos partenaires et prendre des décisions sur la base des discussions que nous avons avec eux. Celui qui peut travailler avec un cœur joyeux pour le Seigneur, quelle que soit la tâche qui lui est donnée, est vraiment consacré au Seigneur. Une telle personne peut tout faire avec un cœur motivé. Elle peut se sentir ennuyée de son propre travail, mais elle essaiera de mieux faire l'œuvre du Seigneur. Par contre,
Ceux qui se considèrent comme propres maîtres eux-mêmes prennent des décisions sur la base de ce qui leur est bénéfique ou non. Cependant, les serviteurs du Seigneur ne choisissent ni ne sélectionnent ce qu'ils veulent faire. Cependant, les serviteurs du Seigneur ne choisissent ni ne sélectionnent ce qu'ils veulent faire pour le Seigneur, aussi longtemps que c'est pour le Seigneur. Ils savent qu'ils seront bénis pour cela dans le futur. Il y a deux sortes de croyants. Ceux qui sont devenus leur propre roi et ceux qui servent le Seigneur comme leur roi. Ceux qui sont devenus leur propre roi et puis ceux qui servent le Seigneur comme leur roi. Ça va? Continue. Quand nous comparons les cœurs de ces deux groupes, nous pouvons voir que le cœur de ces derniers est plus paisible que le cœur des premiers. Ceux qui servent le Seigneur comme leur maître font tout pour la gloire de Dieu, peu importe ce qu'ils mangent ou boivent. Donc tu vois, ça c'est le premier type. On dit ceux qui font tout pour le Seigneur, qui acceptent le Seigneur comme leur roi, font tout pour la gloire de Dieu. Et ils acceptent tous les consignes, c'est en fonction de ça qu'ils marchent. Ils alignent tout sur la volonté du Seigneur, leur maître. Les serviteurs fidèles de Dieu ont le courage de faire ce qui semble fou aux yeux des gens, mais profitable au Seigneur, le courage de refuser de faire ce qui semble bénéfique pour eux-mêmes, mais non pour le Seigneur. Frères et sœurs, n'avons-nous pas servi le Seigneur de cette manière? Nous avons travaillé pour le Seigneur sans cesse. Prêcher l'évangile dans plus de 110 pays, s'est-il fait pour nous? Si nous avions travaillé pour satisfaire notre propre désir, nous n'aurions pas pu prêcher l'évangile dans tant de pays. Deuxième catégorie de croyants. Lui qui travaille dans l'église pour satisfaire ses propres désirs. C'est lui-là qui ne veut pas se laisser gouverner. C'est-à-dire quoi? Lui, c'est lui qui prend ses décisions sur la base de ses pensées, sans consulter quelqu'un. Quand on lui dit, lui il ne veut pas, ce que lui il a arrêté, c'est ce qu'il veut faire. Alors l'autre, il se laisse gouverner, il accepte toutes les décisions, il fait tout pour combler le cœur de Dieu, il marche dans les voies de Dieu. Donc c'est les deux types de croyants. Ça veut dire que lui qui se lève gouverner et lui qui ne se laisse pas gouverner, en un mot. Donc si par exemple, un serviteur, on lui dit, va prêcher au Maroc, lui il trouve que la zone du Maroc là, c'est comme ça, donc lui va aller prêcher à Koumassi. Lui c'est le gars, il est son propre roi. Il prend cette décision sans pour autant consulter ou bien accepter l'avis des dévanciers et autres. Donc c'est les deux types de serviteurs. Ça va? C'est compris? Ok. Question? Question? Farou, une question? Ah, il y a ta main. Ah, ok. Tu gardes tes amis. Ça va, le juge Bams. Au fait, la question provient de 2 Samuel 24 au sujet du dénombrement que David avait fait. Bon, je suis un peu confus parce que je me pose la question toujours à savoir, parce que la première fois que j'ai lu ce passage, je me suis posé la question de savoir pourquoi Dieu a voulu en David. Est-ce parce que David n'était pas habilité à faire le dénombrement? Tout à l'heure, j'ai expliqué ça, je ne sais pas si c'était venu. J'ai dit que le rival a même repris ça dans le livre 33, où il dit que David a fait le dénombrement selon ses pensées. Donc il a agi par lui-même. Donc Dieu n'était pas content du fait que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé pour aller faire le dénombrement du peuple. Donc quand un saint décide de faire quelque chose sans consulter ses dévanciers, ses serviteurs, il le fait par lui-même, Dieu n'est pas content et Dieu peut se vivre. Et c'est comme ça que le livre a expliqué. Ça va. Donc Dieu s'est fâché parce que David n'a pas consulté Dieu, il a fait les choses par lui-même. Donc pour dire simplement dans l'église de Dieu, même si on est serviteur, on ne doit pas faire les choses par nous-mêmes. Donc le serviteur même, il a des serviteurs au-dessus de lui. Donc il doit rester muet et accomplir un ordre. Si ça ne vient pas de l'Éternel, tu n'as pas le droit de te dévier. Une fois que tu fais sur la motivation de tes pensées, ça veut dire que c'est le diable qui t'a quoi? Qui t'a inspiré, ou bien toi-même tu cherches ta propre gloire. Ça va? C'est ce qu'il faut comprendre. Une dernière question. Le 21h05. L'inspecteur Hassan nous a dit que Dieu ne paie pas les heures supplémentaires. Il fait lui-même les heures supplémentaires. Une dernière question.
Vous avez compris? Demain, c'est vendredi. C'est le dernier jour du passage. Après moi, les chantres viendront ici vous entretenir la semaine prochaine. Et après les chantres, l'inspecteur Hassel va vous entretenir aussi sur un nouveau thème. Donc, quand les thèmes sont en train de s'achever, réellement, si vous avez compris, Dieu merci, si vous avez compris, prions pour mettre ça en pratique. Si on n'a pas compris, il est temps de qu'on pose des questions. Demain, c'est le dernier jour. J'espère qu'on fera la synthèse de tout ce qui a été dit depuis lundi. Et j'espère que s'il y a des questions, on va les résoudre. Donc, que Dieu soit avec nous tout au long de cette soirée qui s'achève, qu'il veille sur nous tout au long de cette nuit et qu'il permette que demain, nous soyons là pour l'enseignement de demain. Qu'il vous accompagne sur le chemin de vos maisons respectives et qu'il vous donne toujours des cœurs, des cœurs de soldats, des cœurs d'amour, afin que vous soyez unis à l'église de Dieu. Que le Seigneur vous accompagne. Amen.